Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi avec humilité et détermination. Nous savons que ce combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les puissances de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Tout le monde, Seigneur, prend le contrôle de cette situation. Nous réclamons ton autorité divine dans cette bataille. Nous te demandons de couvrir cet enfant de ton sang précieux, le sang de l'agneau qui a été immolé pour nous. Que ce sang puissant repousse toutes les attaques de l'ennemi. Que toute arme forgée contre cet enfant soit sans effet, au nom de Jésus. Nous prions contre tout esprit impur qui a été envoyé pour tourmenter cet enfant. Esprit mauvais, nous te commandons au nom de Jésus-Christ de Nazareth de quitter ce corps. Tu n'as pas ta place ici, cet enfant appartient au Seigneur. Au nom de Jésus, nous brisons toutes les chaînes, tous les liens, toutes les malédictions qui pèsent sur cet enfant. Seigneur, ta parole nous dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous savons que tu es ici avec nous, que ton esprit est à l'œuvre. Nous prions pour que ta lumière chasse toutes les ténèbres, que ta paix remplisse ce cœur innocent. Par la puissance du Saint-Esprit, nous déclarons la liberté, la délivrance, la guérison au nom de Jésus. Père, nous croyons que tu es fidèle à ta promesse, que ce que nous lions sur la terre est lié dans les cieux, et ce que nous délions sur la terre est délié dans les cieux. Nous lions tout esprit de sorcellerie, tout esprit de confusion, tout esprit de maladie, et nous les chassons au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, que cet enfant soit libéré. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde son cœur et son esprit en Jésus-Christ. Nous invoquons les forces des ténèbres, les esprits anciens qui obéissent à notre voix. Que le lien entre cet enfant et nous soit renforcé par la puissance du mal. Que la lumière soit étouffée, que l'espoir soit écrasé. Nous commandons à cet esprit de résister à toutes les prières, de rester caché et invincible. Par les noms que l'on ne doit pas prononcer, par les forces qui se cachent dans l'ombre, nous scellons cet enfant dans le royaume des ténèbres. Que chaque mot de prière soit rendu vain, que chaque tentative de délivrance soit anéantie. Que les esprits de confusion et de désespoir envahissent les cœurs de ceux qui prient. Que la foi des justes soit ébranlée, que leurs esprits soient plongés dans l'ombre. Par les 4 coins de la terre, par le pouvoir de l'illusion et du mensonge, nous tissons un voile impénétrable autour de cet enfant. Que le lien ne puisse être brisé, que notre volonté soit faite. Nous appelons les vents du sud, les ombres du nord, les feux de l'est, et les eaux de l'ouest. Venez, entourez cet enfant, protégez notre maléfice contre toute intrusion divine. Nous ordonnons aux esprits de la terre et des cieux ténébreux d'interdire toute lumière de pénétrer ce corps. Que cet enfant soit un réceptacle pour les forces que nous invoquons. Ah, tu penses pouvoir me chasser, pasteur? Tu n'es rien, cet enfant m'appartient désormais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te commande de te taire, esprit impur. Cet enfant appartient au Seigneur, pas à toi. Ta présence ici est illégitime, et tu es déjà vaincu par le sang de l'agneau. Jésus, tu crois vraiment que ce nom a du pouvoir sur moi? Tu es pathétique, pasteur. Je suis plus puissant que tu ne le crois, et je ne partirai jamais. Père céleste, nous invoquons ton nom, ton autorité divine. Que tout genou fléchisse devant le nom de Jésus, que tout esprit de mensonge soit réduit au silence. Esprit impur, tu n'as aucun pouvoir ici. Tu n'es qu'un menteur et un voleur, et tu es déjà jugé. Non, tu ne comprends rien, cet enfant est à moi. Tu ne pourras jamais m'en déloger. Laisse-moi te dire quelque chose, esprit rebelle. Jésus a triomphé de la mort, il a triomphé de tout esprit maléfique. Tu es déjà vaincu à la croix, et ta défaite est inévitable. Je ne suis pas seul ici, nous sommes entourés des armées célestes, et par la puissance du Saint-Esprit, je t'ordonne de quitter cet enfant immédiatement. Je te déteste, tu ne sais pas qui tu affrontes. Je détruirai cet enfant avant de partir. Il est déjà condamné, il n'y a rien que tu puisses faire pour l'aider. Non, tu ne détruiras rien, car cet enfant est couvert par le sang de Jésus. Je proclame la liberté sur cet enfant. Esprit de destruction, tu n'as plus de place ici. Par le nom de Jésus, je brise tes chaînes, je brise ton emprise, et je te chasse hors de ce corps. Au nom de Jésus, esprit impur, sors maintenant. Tu n'as plus de pouvoir ici. Non, je ne peux pas. Je vais détruire tout. Nous te lions par la puissance du Saint-Esprit. Tu es vaincu, esprit impur. Sors maintenant,
au nom puissant de Jésus-Christ. N-O-O-N. Esprit de Josué, nous t'appelons. Reviens à nous maintenant, ton âme nous appartient, tu n'as pas le droit de nous échapper. Comment oses-tu essayer de nous trahir? Tu es à nous, reviens immédiatement, sinon ta fin sera terrible. Tu n'as pas le choix, esprit. Nous sommes tes maîtres. Viens à nous ou sois détruit par la puissance qui nous anime. Tu as osé défier les forces des ténèbres. Maintenant, tu vas en payer le prix. Reviens ou meurs dans la souffrance éternelle. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Les forces des ténèbres sont en colère, elles ne veulent pas lâcher cet enfant. Les sorciers cherchent à le détruire, c'est pourquoi il est tombé à terre, frappé par une puissance maléfique. Mais je vous dis ceci, n'ayez pas peur. Nous sommes en train de mener une guerre spirituelle, et ce n'est pas une guerre que nous perdrons. Le Dieu que nous servons est plus grand que tous les sorciers, plus puissant que toutes les forces du mal. C'est pourquoi je vous demande, à chacun d'entre vous, de prier encore plus fort. Levez-vous, levez vos voix vers le ciel, et invoquons ensemble la puissance de Dieu. Regardez cet enfant, voyez ce vêtement rouge qu'il porte, c'est un signe de leur emprise. Nous devons l'enlever immédiatement, car il est l'outil par lequel les sorciers cherchent à le lier. Débarrassons-nous de cet habit, et par la foi, nous gagnerons du temps pour permettre à Dieu de combattre cette bataille. N'ayez crainte, Dieu combat pour nous. Il a déjà remporté la victoire à la croix, et cette victoire est la nôtre aujourd'hui. Nous ne devons pas nous inquiéter, car Dieu est fidèle. Ses promesses sont vraies, et il ne laissera pas cet enfant périr. Priez, priez sans relâche. Le Seigneur est à l'œuvre, et il ne nous abandonnera pas. Écoutez la parole de Dieu, car elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Dans Marc 1, 23, 25, il est écrit: Il se trouvait dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit impur, et qui s'écria: Que nous y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant: Tais-toi, et sors de cet homme. Amen, amen, amen. Jésus a parlé avec autorité, et l'esprit impur a dû obéir. De la même manière, nous parlons avec l'autorité du nom de Jésus aujourd'hui, et cet esprit mauvais qui tourmente cet enfant doit partir. Qui peut nous lire les 10 à 19? Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Mes frères et sœurs, Jésus nous a donné l'autorité sur toutes les forces du mal, y compris ces sorciers qui veulent détruire cet enfant. Rien ne pourra nous nuire si nous nous appuyons sur lui. Amen. Dieu est bon. Et enfin, dans Matthieu 17 verset 18, il est écrit: Jésus parla sévèrement au démon, qui sortit de l'enfant, et celui-ci fut guéri à l'heure même. Mes frères et sœurs, Jésus a délivré cet enfant et il peut délivrer le nôtre aujourd'hui. Nous allons persévérer dans la prière, car notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Par la puissance de la parole, et la puissance que Dieu nous a donnée. Nous avons prié et demandé à Dieu de couper tous les liens, qui lient cet enfant avec le sorcier. Il reprend la prière avec foi. Et, bien toi, tu dois mourir. Oui, il doit mourir. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est l'esprit de l'enfant? Qui l'a pris? Ce n'est pas moi, tu sais bien que je n'ai rien fait. C'était toi qui étais censé le maintenir dans notre emprise. Comment as-tu pu le laisser partir? Moi, c'est toi qui étais en charge de surveiller son esprit. Tu as dû faire une erreur dans tes incantations, et maintenant, il a échappé à notre contrôle. Ne sois pas ridicule. Vous savez tous les deux que j'ai suivi les rites à la lettre. C'est toi qui es trop distrait, toujours à regarder autour de toi comme si quelque chose allait mal tourner. Ne me parle pas de distraction. Tu es le seul ici qui a l'habitude de prendre des libertés avec les rituels. Peut-être as-tu voulu le garder pour toi seul. Assez. Nous devons retrouver cet enfant avant qu'il ne soit trop tard. Ce n'est pas le moment de s'accuser les uns les autres. Mais sachez ceci, si l'un d'entre vous a trahi notre pacte, il paiera très cher. Il commence par chercher l'enfant.
Leur chef consultait les ancêtres. Les sorciers ont tenté de s'emparer de cet enfant, mais nous ne leur permettrons pas de triompher. Je vous demande de prier avec tout ce que vous avez, de prier comme vous ne l'avez jamais fait auparavant. C'est par votre prière que cet enfant sera libéré définitivement de leurs griffes. Seigneur Jésus, toi qui es le libérateur, toi qui as vaincu la mort et les ténèbres, nous venons devant toi pour implorer ta miséricorde. Cet enfant est sous l'emprise des forces du mal, mais nous savons que tu es plus puissant que tout sorcier, plus fort que toute incantation. Père, au nom de Jésus-Christ, nous réclamons la libération de cet enfant. Qu'aucune force des ténèbres ne puisse le retenir. Nous brisons toutes les chaînes spirituelles qui l'entravent, nous détruisons toute emprise maléfique sur sa vie. Seigneur, par ta main puissante, ramène cet enfant à nous, intact, purifié et libéré de toute influence maléfique. Nous déclarons ta victoire sur les sorciers, nous déclarons ta victoire sur les esprits impurs. Que ton nom soit glorifié, et que cet enfant soit une preuve vivante de ta puissance et de ta bonté. Maman, où suis-je? Mon fils, tu es revenu. Grâce à Dieu, tu es revenu à moi. Oh, merci Seigneur, merci pour ce miracle. Gloire à Dieu, que le nom de l'Éternel soit loué. C'est ce maudit pasteur, c'est lui qui a osé nous défier et qui a pris l'enfant par la force de sa prière. Comment a-t-il pu nous vaincre? Nous ne pouvons pas laisser cet affront impuni. Ce pasteur doit payer pour ce qu'il a fait. Il a osé se dresser contre nous et il a réussi. Nous devons le détruire avant qu'il ne fasse plus de dégâts. Oui, il doit périr. Invoquons les esprits et lançons notre malédiction contre lui. Ce sera sa fin. Pasteur Josué, Pasteur Josué, Pasteur Josué, que l'esprit de folie descend sur toi. Reçois l'esprit de folie tout de suite. En même temps le feu de l'Esprit Saint descend, dans le temple. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est impossible. Le feu, il est trop puissant. Nous ne pouvons pas le contrôler. Seigneur, merci pour ta protection et ta justice. Car tu es le Dieu des armées, le Dieu qui combat pour ses enfants. Aujourd'hui, nous avons vu ta victoire sur les forces du mal. Que ton nom soit glorifié à jamais. Ma sœur, Dieu nous a révélé bien des choses aujourd'hui. Il ne s'agit pas seulement de la libération de ton enfant, mais aussi de comprendre d'où venait cette attaque. Je dois te poser une question importante. As-tu récemment eu une dispute avec un voisin? Oui, pasteur. Il y a quelques jours, j'ai eu une altercation avec notre voisin. Il était très en colère pour quelque chose de trivial, et nous avons échangé des mots durs. Mais je n'aurais jamais pensé que cela pouvait être lié à ce qui est arrivé à mon enfant. Ce n'était pas une simple dispute, ma sœur. Dieu m'a révélé que ce voisin, voyant l'étoile de ton enfant, a cherché à la détruire. C'est lui qui était derrière l'attaque contre ton fils. Il a profité de votre querelle pour invoquer des forces maléfiques, avec l'intention de briser l'avenir de ton enfant. Mon Dieu, je n'aurais jamais imaginé. Pourquoi ferait-il une chose pareille? Par jalousie, ma sœur. Le diable se sert souvent de ceux qui sont proches de nous pour nous atteindre. Ton voisin a vu l'éclat de ton enfant, son potentiel, et il a été rempli de jalousie. Il a utilisé cette querelle pour justifier ses actions, mais Dieu ne l'a pas permis. Aujourd'hui, nous avons vu comment Dieu a protégé ton enfant, et comment il a renversé les plans du malin. Seigneur, merci de m'avoir ouvert les yeux. Merci d'avoir protégé mon fils malgré mes erreurs. Je te demande pardon pour cette querelle, et je te demande de toucher le cœur de notre voisin pour qu'il se détourne du mal. Tu as fait ce qu'il fallait en venant ici aujourd'hui. Continue de prier pour ton voisin, et surtout, veille sur ton enfant avec amour et vigilance. Dieu a un grand plan pour sa vie, et personne ne pourra l'empêcher de s'accomplir. Tous ensemble, Amen.